Je lis du livre de Genèse, chapitre 3, au verset 1, ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Nous nous arrêtons ici. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi une fois de plus pour te salmodier, te glorifier, te remercier pour ton amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence dans nos vies. Alors que nous découvrirons l'histoire du serpent et de la femme, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Hier matin, nous avons vu comment les serpents vinrent mordir des enfants d'Israël et plusieurs moururent. Lorsqu'ils firent leur apparition, ils se rappelaient bien de l'œuvre du serpent dans le jardin d'Éden. Et en parlant du serpent aujourd'hui, nous reviendrons plus tard dans Nombre 21. Précisément, nous reviendrons dans Nombre 21 le 8 mars prochain, le 8 mars. Mais avant cela, nous devons voir tout ce qu'il y a autour du serpent et la mission qu'il a remplie. La Bible déclare que c'était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'était peut-être le plus beau, le plus attrayant. Mais c'était que le serpent. Pour une raison qui m'échappe, qui nous échappe, l'ennemi de la race humaine pénétra dans le serpent. Et quand il en fit sa demeure, il regardait attentivement Adam et Ève. Ces derniers consommaient les sapotilles, les caïmites, les papayes, les cocos, les cerises, les jujubes, les tamarins des Indes. Chaque fruit était magnifique. Mais quand il passait près de l'arbre, l'ennemi observait, regardait la réaction. Et à un moment donné, il a réalisé que le maillon faible, c'était Ève. Il a observé. Tel un lion tapi, il attendait son heure. Et un jour, tandis qu'Ève passait, regardait l'arbre, se posant probablement la question, mais quel goût a-t-il cet arbre-là? Le fruit est-il succulent? Il est comment? On ne doit pas y toucher. Vois-tu cet arbre qui était là? C'était simplement pour rappeler à Ève et à Adam de l'existence de Dieu. Dieu s'était réservé cet arbre. Dieu s'est réservé un jour. Dieu s'est réservé d'autres choses que nous verrons ultérieurement. Mais Ève qui passait près de l'arbre, elle a entendu « Hello, Ève, viens me voir ». Elle sursaute. Elle ne connaît pas cette voix. Et quand elle arrive, elle voit un serpent qui mange le fruit. Et le serpent parle. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il sait, oui, il sait. C'est un système de drague, dire un mensonge pour attirer l'attention de l'intéressé. Mais j'aime bien quand il dit réellement. Ça sous-entend, est-ce que c'est vrai cela? Tu crois ça vraiment? Et si ce n'était pas cela?
à travers son propos, il met quoi? Le doute dans le cerveau d'Ève. Exactement comme ces personnes qui étaient impatientes, qui doutèrent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons comment l'ennemi a piégé Ève par le doute. Seigneur, nous aussi, il nous arrive de douter de toi, de douter de ta parole. Il nous arrive de chercher des solutions humaines aux différents problèmes que nous rencontrons. Seigneur, merci de nous éclairer à travers cette histoire et aide-nous à poser des actes qui nous permettront de ne plus recommencer. Fais-nous cette grâce, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et ne doute pas de la parole de l'Éternel.